Maintenant, nous aimerions nous rendre auprès de Daniel. Il a un beau témoignage à nous transmettre. Nous l'écoutons maintenant. Martineau, sois le bienvenu à l'émission Toute la Bible en parle. D'habitude, Daniel, on te voit derrière la caméra. Comment est-ce qu'on se sent là, devant la caméra? Oh, c'est vraiment pas le même feeling. On est plus tendu, plus nerveux. Oui. Tandis que derrière la caméra, ben, on sait que c'est pas nous qui est devant. De toute façon, nous sommes tous les deux seulement là à causer ensemble pendant quelques instants. Raconte-nous ce que tu fais dans la vie, Daniel. Je suis camionneur pour le groupe Jean Coutu. Je suis père de famille aussi, d'une épouse, Marthe, et Annie et Jonathan. Annie a 12 ans et Jonathan a 8 ans. C'est un peu ce que je fais. Voudrais-tu nous raconter comment se fait-il que tu es ici aujourd'hui et même à toutes les émissions, toute la Bible en parle, pour enregistrer les émissions, pour nous aider dans la réalisation de ces émissions. Comment se fait-il que aujourd'hui tu donnes ton témoignage? Parce que je veux que les gens puissent connaître la plus merveilleuse nouvelle que j'ai pu connaître un jour. C'est que le ciel était un don gratuit. Puis que Jésus est venu ici pour justement me donner ce don gratuit par sa vie qu'il a donné sur la croix. Parce qu'il y a un verset qui dit bien car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé Daniel, qu'il a donné son Fils unique afin que Daniel ne périsse point, mais que Daniel ait la vie éternelle. C'est ce que j'ai compris par ce message que Dieu a voulu donner à tout le monde aujourd'hui. C'est pour ça que je viens ici. On va revenir à ça un petit peu plus tard, là, dans la conversation. Quelle sorte de jeunesse as-tu eu, toi, Daniel? Quelle sorte de vie avais-tu autrefois, avant de connaître l'Évangile et ce merveilleux verset que tu viens de citer, là? J'ai eu une enfance plutôt malheureuse, dans un sens, parce que quand j'étais tout jeune, j'ai été gardé dans un foyer, à cause que mes parents étaient très malades. Ma mère avait fait des hémorragies, ainsi de suite. Puis on y avait dit de placer les enfants. On était 8 enfants. Ça donnait beaucoup d'ouvrage à ma mère. Puis dans ce foyer où j'ai été gardé, j'ai vécu l'inceste. Et ça a perturbé beaucoup ma jeunesse. Quand je suis retourné à la maison, 9 mois après, ma mère disait que j'étais plus le même. Puis j'ai eu constamment peur des hommes. La vie pour moi, après cette expérience-là, avait une odeur de mort. J'avais le suicide continuellement en tête. Je prenais même des drogues à début de l'âge de 14 ans pour essayer d'éliminer ces pensées. Même quelquefois avec ma moto, j'essayais d'aller dans un mur pour en finir. Oui, ça m'a vraiment perturbé vis-à-vis la peur des hommes, parce qu'on m'a battu, ainsi de suite. C'est un peu ce que était ma jeunesse. Puis, c'est horrible, au fond, ce que tu as vécu. Est-ce qu'on peut se demander s'il y avait des moments où tu avais, au travers de tout ça, la pensée de Dieu? Est-ce que tu as cherché à t'approcher du Seigneur dans des moments aussi terribles que ça? Bien, je cherchais à avoir un sens, un but, une raison de vivre. Puis avec ce que je venais de vivre, il n'y avait plus rien pour moi. C'est certain qu'il pouvait m'offrir quelque chose de meilleur que ce que je venais de vivre. Surtout pour l'enfant, les parents quand même jouent un grand rôle. Le rôle des parents, souvent, il est symbolique, en tout cas, pour dire le moins, de ce que Dieu peut représenter. Et toi, tu n'avais aucun modèle. Il te restait absolument rien, au fond. Non, j'avais vraiment pas de modèle. Ainsi que mon père n'avait pas eu de père en tant que tel, parce qu'il est mort à sa naissance. Lui-même n'avait pas eu de modèle pour me donner un enseignement. Un enseignement Mais à l'école, est-ce qu'il n'y avait pas quand même un enseignement qui était donné sur la religion, l'histoire sainte ou des choses qui auraient pu t'édifier ou te rapprocher du Seigneur? Il n'y avait absolument rien qui accrochait de ce côté-là non plus? Ben, je croyais qu'il y avait un Dieu, c'est certain. Mais je me demandais pourquoi il y avait tant de méchanceté. Ouais. Je dis, s'il existe un Dieu, pourquoi que c'est pas mieux? Pourquoi qu'il a permis que je vive certaines choses dans mon enfance, qu'il a brisé tout
Parce qu'un enfant, ben aujourd'hui, je le vois dans mon fils. Il est heureux, mon fils, il fait du sport et tu vois qu'il y a une joie quelconque dans sa vie. Mais moi, j'ai pas vécu ces choses-là. J'ai vécu vraiment dans le pessimisme continuel dans ma vie. La peur qui s'installait toujours là. C'est certain que j'ai cherché Dieu. Même, j'étais couché dans un lit à 2 étages, puis j'avais une fenêtre complètement ouverte. Il n'y a pas de rideau. Puis je regardais les nuages passer comme ça. Je me disais, comment ça se fait que Dieu m'a donné la vie, puis un jour que je devais mourir. Ça, la mort, ça me faisait terriblement peur. C'était quelque chose qui me pognait un peu en dedans de moi. Je me disais, ça n'a pas de sens d'être né sur la terre, puis d'un jour de mourir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je voulais savoir. Je cherchais, sans savoir comment chercher. J'étais tout jeune. Mais j'ai parvenu un jour à connaître justement comment on pouvait le trouver. C'est ça. Parle-nous-en de ça. Comment ça s'est fait? Aujourd'hui, tu es en train de témoigner. On voit tu es parti de très loin, au fond. Il y a quelque chose qui s'est produit, là, dans ta vie. Voudrais-tu nous en parler un petit peu? OK. C'est la suite un peu d'un accident de moto que j'ai eu. J'étais chez mon frère, puis un soir, il m'a dit, Daniel, je voudrais te présenter quelqu'un, un couple. Je dis, OK. Il dit, il voudrait te parler de quelque chose. Quand il m'a présenté à ce couple-là, qu'est-ce qui m'a frappé dans ce couple-là, c'est qu'ils m'ont invité à souper. Pour moi, c'était vraiment spécial. C'était rare que je t'ai invité à souper à quelque part. C'était vraiment bon en plus. Puis, je sais pas. Ça aide. Ah oui. Mais je me demandais pourquoi ils se dévoient tant que ça pour moi. Je disais, pour moi, ils ont quelque chose à me communiquer. Je sais pas quoi, mais ils font pas ça pour rien. C'est un traitement spécial. Moi, un traitement spécial. L'amour qui me portait, l'attention, parce que c'est bien beau de parler à quelqu'un, mais c'est bon de l'écouter aussi. Ils m'ont écouté pendant toute la soirée. En plus, il y avait, je sais pas si c'était une tempête ou le temps était vraiment brumeux. C'était le 8 novembre, je crois, un vendredi, en 73. Puis, ils m'ont invité à une soirée. Ça se faisait dans le haut d'une maison à Saint-Guillaume, où tu étais justement celui qui apportait l'Évangile, la parole de Dieu. Quand j'ai rentré là, il y avait du monde, c'était rempli de jeunes, c'était vraiment full. Puis ça m'a sécurisé un peu parce qu'avec les jeunes, on se sent un peu mieux. J'avais à peine 18 ans en ce moment-là. Puis ils ont tourné un film, mais je me souviens même pas du film. Le film m'a vraiment pas rien dit en tant que... C'est plutôt la parole que tu as apportée durant cette soirée qui m'a touché. C'était justement dans Luc 15, qui parlait d'une parabole. Lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Puis tu as dit durant cette soirée-là qu'il y avait un berger qui était représenté par Jésus, puis qui cherchait justement cette brebis perdue. Tu as demandé aux personnes dans l'auditoire de lever leurs mains pour s'identifier. Mais j'étais tellement timide, gêné, que j'ai pas levé ma main, mais dans mon cœur, je voulais que ce berger-là me trouve. Tu as fait un appel, tu nous as demandé si on voulait prier avec toi pour recevoir ce berger qui était Jésus. Tu prenais toujours faisais une allusion avec le berger. Puis, qu'est-ce qui m'a plu? Là, j'ai répondu à cet appel de recevoir Jésus dans ma vie. J'ai prié avec toi dans mon cœur. Je ne me suis pas levé la main. Mais qu'est-ce qui m'a plus frappé, c'est le fait que Jésus me cherchait, moi. Je n'ai pas eu à le trouver vraiment. C'est lui qui est venu me chercher, qui a laissé les 99 brebis pour venir chercher celle qui était perdue de Daniel dans la salle. Je voyais pas les autres, c'était moi là, qui était là ce soir, qui attendait l'appel. C'est pareil comme celui ou celle qui regarde l'émission en ce moment. C'est le bon berger qui vous appelle aussi. C'est tellement simple ce que Daniel vient de dire que si vous réalisez en ce moment que le Seigneur vous a parlé par ces paroles-là, comme lui, laissez-vous chercher cette brebis perdue, là, la seule. Vous êtes seul vraiment, là. Les autres, ça ne compte plus. Il vient vers vous et puis il vient vous chercher, vous prendre sur lui, comme sa brebis.
perdu, qu'il sauve. Est-ce qu'il y a eu des changements après ça, des transformations dans ta vie apparentes? Apparente. Comme arrivé chez vous, là. Ben, c'est vrai, toi, tu avais 17 ans. C'est avant, Je venais d'avoir 18 ans. puis tu n'étais pas encore marié à ce moment-là. Non. Euh, on pourrait demander à ton épouse comment elle est venue au Seigneur, mais dans ton entourage, dans ta famille, est-ce qu'on a remarqué des changements suite à cette conversion au Seigneur Jésus-Christ? Ben, il y a peut-être une petite circonstance là, qui s'est passée. Quand je suis arrivé chez nous, le lendemain, j'ai embrassé ma mère. Quelque chose que je ne faisais jamais. Hmm. J'en voulais un petit peu, là, quoi que Ouais. ce soit, peut-être des Hmm. rancunes que j'avais contre elle. Puis avant, j'étais sous les effets de drogue, tout ça. Fait que, elle arrive, elle dit, voyons, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as-tu pris quelque chose, un joint, je sais pas? Parce que c'était pas normal que je puisse l'embrasser comme ça. Mais j'avais compris que, Incroyable. je sais pas, du jour au lendemain comme ça, j'avais compris qu'il fallait que j'aime ma mère. Puis qu'il fallait pas que j'y parte rancune. Que je m'avais repenti de mes péchés, puis que il fallait pas que je garde rancune de ce qu'il y avait eu dans le passé. Ça, c'était une des transformations. Puis j'étais pour moi, l'un des plus grands menteurs qu'il n'y a pas. Pour me valoriser, le fait que j'étais petit, le fait que j'étais écrasé par la société, par les grands. Je me souviens que quand j'ai connu ma femme, je lui avais compté, même en étant chrétien, j'avais compté un paquet de menteries pour me valoriser. J'avais fait ci, j'avais fait ça parce que je voulais vraiment pogner vis-à-vis de ma femme, dans un sens. Mhm. Je voulais vraiment lui plaire. Puis, pour moi, c'était important que je sois vraiment un homme, quelqu'un de fort, de puissant, là, pour que je puisse la toucher, pour qu'elle puisse me dire, oui, je vais te prendre comme mon mari. Pour moi, c'était important. Mais j'avais compté un paquet de menteries pour essayer de me former une image. Mais le fait que j'avais accepté Jésus dans ma vie, l'Esprit travaillait dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai tout dit à ma femme que c'était des mensonges que je disais là. Je lui ai dit vraiment qui j'étais. Puis elle dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, c'est vraiment ça que je voulais aussi. Je voulais pas avoir un autre, je voulais avoir toi, tel que tu es. Probablement qu'elle avait vu. Hein, Ouais, les femmes ont souvent une sorte un autre sens, là, ils peuvent voir au travers. elle avait deviné. Ouais, une sorte de Mais clairvoyance. elle voulait que ça vienne de moi. Et non Ouais. d'elle. C'est formidable, Daniel. Je t'écoute et puis je voudrais en savoir davantage. Est-ce que tu peux nous parler soit d'une expérience ou une parole que tu aimerais partager avec nous? Ceux qui sont à l'écoute en ce moment sûrement voudraient savoir ton cheminement depuis ce jour-là. Premièrement, c'était l'amour de Dieu que j'avais besoin. Puis j'ai pu le voir plus tard dans un verset qui disait, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. J'avais expressément besoin de cet amour. Vu que j'avais été battu, tout ça, j'ai ressenti cet amour de Jésus dans ma vie. Ce verset-là a toujours resté collé un peu à moi. Tu as trouvé l'amour du Seigneur dans ta vie depuis ce jour-là. Oui. Ouais. Quand tu disais tout à l'heure que tu es entré à la maison et puis tu as embrassé ta mère, je pensais à quelqu'un qui devient amoureux. Mm-hmm. Et puis il arrive chez eux, puis il embrasse même son chien. Hein, il embrasse tout le monde. Et il est fou comme un balai parce qu'il vient de tomber en amour. Puis les gens peut-être saisiront pas que tu venais de connaître une très grande délivrance. Et au fond, tu es devenu amoureux C'est ça. de Jésus-Christ. Toute la haine qu'il pouvait y avoir en moi, à cause de ce qu'on m'avait fait, ça n'avait jamais transformé en amour. C'était de la rancune, puis ça s'empilait, ça s'empilait. Jusqu'au jour où j'ai su que Jésus m'avait pris dans ses bras, sur ses épaules, comme dit le texte, puis qui ont fait une grande fête. Tu peux pas rester insensible à ça. Moi, en tout cas, j'ai pas pu rester insensible. Quoique personne ne peut rester insensible à l'amour que Jésus a eu pour nous, que le Père a eu pour nous, par son Fils. Il est mort à la croix pour moi, il a répandu son sang. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais fait moi-même pour quelqu'un d'autre. Sincèrement, je l'aurais pas fait. Mais Jésus l'a fait pour moi, parce qu'il m'aimait. Car Dieu m'a tant aimé. C'est ça qui a transformé ma haine en amour, que j'ai pu transformer cet amour-là à ma mère. J'ai pu le transmettre, Ouais. cet amour à ma mère.
Qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir maintenant, Daniel? Pour l'avenir, j'entrevois de faire vraiment connaître cette bonne nouvelle aux gens. Je suis présentement à un cours qui s'appelle Évangélisation explosive, qui nous montre comment vraiment apporter l'Évangile simplement, non avec des grandes difficultés, là, sans prendre un cours de théologie ou quoi que ce soit, mais apporter la parole de Dieu simplement. Parce que je sais que où j'aurais été si je n'aurais pas connu Jésus. C'était l'enfer éternel. J'aurais pu être... en tout cas, pour moi, c'était profond, ça. Le fait de m'en aller, être séparé de Dieu éternellement. Mais je veux faire connaître cette bonne nouvelle aux gens, en faisant soit du porte-à-porte ou quoi que ce soit. Mais ce cours-là m'apporte vraiment de l'assurance, puis je suis de plus en plus convaincu. Comment contrer, pendant juste quelques secondes, peut-être nous dire, comment contrer la difficulté du porte-à-porte? Les gens ne vous prennent-ils pas des fois pour une secte, comme on en connaît, qui passe aux portes, là? Comment faire leur faire comprendre que vous n'êtes pas une secte et puis sûrement vous avez des moyens de leur faire saisir que c'est autre chose et que c'est l'Évangile pendant à peu près 30 secondes. Bien, on se présente, je me présente, je m'appelle Daniel, ça. Nous sommes du groupe biblique de Rive-Sud, une église. Puis on essaie de déterminer ce que les gens pensent de la religion. Puis nous sommes prêts à venir en aide à ceux qui sont à la recherche de la foi. Puis on leur demande en leur posant 5 petites questions, s'ils veulent vraiment leur répondre. Il y en a 2, entre autres, qui disent si vous deviez mourir, par contre, aujourd'hui, si vous alliez vous présenter devant Dieu, que lui répondriez-vous? Fait que là, les gens nous répondent certaines questions. Je ne vais pas donner toutes les réponses. De toute façon, toi, Daniel, tu connais la réponse parce que ça. tu l'as expérimenté dans ta vie. Et merci beaucoup d'avoir été à Toute la Bible en parle. Et n'oublie pas de retourner maintenant derrière la caméra et de continuer à prendre des bonnes pauses. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, abondamment. Merci, Fernand. C'était Daniel Martineau. Daniel, merci beaucoup. Daniel est derrière la caméra. Vous savez, la caméra qui prend ma photo en ce moment où je vous parle. Il est là. Il continue à être transformé par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Daniel. Formidable. J'ai beaucoup aimé ton témoignage et j'espère que vous aussi qui regardez, vous avez été touchés aujourd'hui. C'était tranquille, c'était touchant. Dieu fait des miracles. Dieu transforme des vies. Dieu donne le bonheur par Jésus, son Fils. C'est tellement vrai. Je dis Amen à ce que nous venons d'entendre. Le Seigneur est capable de faire ça pour une multitude de personnes qui regardent l'émission assidûment. Jour après jour, l'émission joue 4 fois par semaine à certaines villes, dans certains milieux, et au moins une fois par semaine. Vous avez l'occasion de dire « Je viens au bon berger ». Il y a un bon berger qui vous cherche. Dieu vous cherche. Et vous devez répondre à ce bon berger. Il vous cherche, lui, il fait sa part, il fait tout ce qu'il faut. Vous n'avez plus à attendre. Venez au bon berger tel que vous êtes. Méchant, bon, justice personnelle, peu importe. Dieu vous aime tel que vous êtes. C'est lui qui fait la transformation. Vous n'avez pas à faire vous-même cette transformation.